Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un groupe mythique qui a traversé les décennies sans jamais perdre de sa superbe. Indochine. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commence au début des années 80 à Paris. Nicolas Sirkis et son ami Dominique Nicolas décident de monter un groupe. Ils sont vite rejoints par le frère jumeau de Nicolas, Stéphane, au clavier, et par Dimitri Bodiansky au saxophone. Le nom, Indochine, est trouvé, et le style, un mélange de new wave et de rock, va rapidement séduire. Leur premier single, Dissidence politique, sort en 1981, mais c'est avec L'Aventurier en 1982 que tout explose. Inspiré par Bob Moran, le titre devient un tube immense et propulse le groupe sur le devant de la scène. Les albums Le Péril jaune et 3 confirment leur succès avec des chansons devenues cultes comme Cowbang, Canary Bay et bien sûr Troisième sexe. Leur son est unique, leur texte poétique est parfois engagé et leur look androgyne marque les esprits. Les années 90 sont plus compliquées. Le départ de Dominique et Dimitri et un certain désamour des médias rendent la période difficile. Mais le groupe s'accroche, porté par la détermination de Nicolas et Stéphane. Cependant, le destin frappe durement en 1999 avec le décès tragique de Stéphane Sirkis. Un coup terrible pour Nicolas et pour les fans. Contre toute attente, Nicolas décide de continuer, en hommage à son frère. Et c'est la renaissance. L'album Paradise en 2002 est un triomphe phénoménal. Le single « J'ai demandé à la lune », écrit par Michael Furnon de Mickey 3D, devient un hymne pour toute une nouvelle génération. Indochine est de retour, plus fort que jamais. Depuis, le groupe enchaîne les succès, les albums et les tournées gigantesques. Le Central Tour, en 2022, pour leurs 40 ans de carrière, a rempli les plus grands stades de France, prouvant que la flamme est loin d'être éteinte. Indochine, c'est l'histoire d'une incroyable longévité, d'une résilience à toute épreuve et d'un lien unique avec un public intergénérationnel et passionné. Ils ont su se réinventer tout en restant fidèles à eux-mêmes. Voilà pour ce petit voyage dans l'histoire d'Indochine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est votre chanson préférée du groupe. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!